Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Près de 8000 personnes ont assisté à l'une des 28 représentations de la comédie musicale Hairspray que la troupe de théâtre à cœur ouvert a offerte au cours des 2 dernières saisons. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur de cette magnifique troupe théâtrale, M. Daniel Morin. M. Morin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Morin. Puis quand je dis, là, puis je le dis, puis j'ai pas peur de le dire, puis je vais le dire souvent, quand on dit de cette magnifique troupe théâtrale, c'est vrai que c'est une troupe qui, moi, qui m'impressionne d'année en année. Je vous suis depuis les 10 dernières années. Puis, on a un plaisir fou, oui, M. oui, Lacasse. et ça se voit, ça se sent aussi. Oui, oui. Et de plus en plus, notre organisation est en train de se diversifier dans l'offre qu'on va produire, que ce soit pour le théâtre, mais aussi en comédie musicale, mais aussi du théâtre d'intervention. Voilà. Donc, on touche, on est en train d'éclater sur différents aspects, et ce qui nous donne l'opportunité aussi d'élargir notre public. Oui, exactement, parce que, vous l'avez si bien dit, une comédie musicale, oui, là, on prend Hairspray, puis on prend Le Paradis du Nord, Mamma Mia, puis bon, etc. Mais là, aussi, on va en parler tantôt, vous allez toucher aussi au théâtre tel qu'il est, oui. tel qu'on le conçoit. Et tel qu'on l'a déjà connu. Exactement, voilà, aussi, avec une tournée régionale qu'on va parler un petit peu plus tard durant l'émission. Fait que vous touchez, là, c'est vraiment l'éclatement pour la troupe de théâtre à cœur ouvert. Oui, bien, puis c'est ça, il y a beaucoup de gens à l'intérieur de notre organisation. C'est une grosse famille, hein? C'est une très grosse famille. Et plusieurs, c'est sûr qu'à quelque part, il y en a qui sont plus axés vers le théâtre, d'autres que la comédie musicale, ça comble le désir. D'autres, c'est des petits projets qui ne demandent pas des mois et des mois de pratique, vous comprenez? Donc, on essaie de répondre à tous ces gens-là d'une certaine façon. Et c'est pour ça que là, on a commencé à développer ces projets-là qu'on va vous parler. Exactement. Quand on parle aussi au cours des 10 derniers étés, 98 000 visiteurs ou spectateurs qui sont venus assister à tout ce que vous avez fait avec la troupe de théâtre à cœur ouvert. Plus de 85 000 personnes en 7 ans avec le Paradis du Nord. Oui. En 2012, 5 000 visiteurs avec la comédie musicale Mamma Mia. Et ensuite, 2013-2014, Hairspray, encore un grand succès avec plus de 8 000 spectateurs. C'est tout un tableau. C'est vraiment... moi, j'en reviens pas. Puis je sais que les gens n'en parlent, les gens sont fiers de ça. Puis quand je parle des gens, je ne parle pas des gens de la troupe uniquement. Je parle des gens de l'Abitibi-Ouest, de l'Abitibi-Témiscamingue aussi. Les gens sont fiers de présenter et de parler de la troupe. Effectivement, je pense qu'au niveau régional, on a une très bonne cote. Là. Les gens parlent beaucoup de nous, les gens nous encouragent. Les gens de Val-d'Or, les gens de partout sur le territoire. Là, je ne veux pas juste les nommer, là, mais les gens de partout sur le territoire viennent nous voir durant l'été pour voir ce qu'on fait. Et ça nous comble de bonheur parce qu'à quelque part, qu'ils aient choisi de venir voir notre spectacle, c'est une grande marque d'affection, effectivement. Dites-moi une chose, M. Morin. 85 000 personnes en 7 ans qui viennent assister au Paradis du Nord. Le Paradis du Nord, on le sait, ça a été grandiose. Les autres aussi, là. Mais le Paradis du Nord, disons que pendant 7 ans, ça a été, à mon point de vue, l'apothéose, probablement, de la troupe de théâtre à cœur ouvert, sans minimiser les autres, là, OK? Quand on attire 85 000 personnes en 7 ans, puis qu'après ça, on joue la comédie musicale Mamma Mia, on revient aussi avec Hairspray, est-ce que vous avez eu peur un peu, et j'entends par peur un peu que les gens disent « Oh, ça ne sera pas aussi grandiose que le Paradis du Nord ». Est-ce qu'il y a eu une certaine crainte ou il n'y en a pas eu? Il n'y en a pas eu, pas du tout. Pour notre part, là, sérieusement, aucune crainte là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à quelque part, les spectacles
les spectacles en général, quand on parle de la troupe, on sait que ces spectacles-là sont d'une qualité, d'une certaine qualité professionnelle. Donc, à quelque part, les gens, quand ils viennent nous voir pour se divertir, écoutez, le Paradis du Nord, oui, a été un projet qui a marqué l'Abitibi-Ouest, l'Abitibi-Témiscamingue dans son ensemble. Oui. Mais il reste quand même que les gens qui l'avaient vu, ou les gens au niveau de la région, je parle, qui l'avaient vu, bon, ils revenaient peut-être aux 2 ans ou 3 ans voir le spectacle. Parce qu'il y avait un petit changement. Il y avait des changements qui étaient apportés à chaque année, puis ils emportaient le visite, puis bon, c'est correct. Là, avec des spectacles comme on offre depuis l'an dernier, ben c'est sûr que les gens viennent revoir le spectacle et c'est une nouveauté là à chaque année. Donc, c'est peut-être un incitatif là à venir nous rencontrer encore plus souvent à la Sarre. Quand on parle de 98 000 personnes en 10 étés pour les comédies musicales avec un tel tableau, M. Morin, on peut dire que ça vous invite plus que jamais à poursuivre dans le créneau du théâtre musical. Ça vous incite à ça ou bien non, si ça nous incite. Ça nous incite, c'est qu'on a un créneau au niveau, je crois que pour les périodes estivales, qui est très propre à nous. Hein. La comédie musicale, je pense que ça l'a, bien sûr, c'est Jocelyne Beaulieu avec son équipe là, dans le temps qui a starté, qui a parti le projet de comédie musicale. Donc, et nous, bien sûr, avec tout ça, on l'a raffiné, on a essayé d'y apporter un plus-value là, dans notre organisation. Le créneau de comédie musicale va rester très important pour nous parce que il y a une demande. Il y a une demande face à ce type de production-là. Et bien sûr, en le présentant durant l'été, c'est des spectacles qui se disent aussi à grand déploiement parce que on parle de musique, de chant, de danse, des changements de décor qui sont apportés. Donc, c'est un spectacle en soi qui est grandiose et qui demande, sinon plus de travail que le Paradis du Nord qui a duré pendant 7 ans. Ces productions-là sont d'autant plus, ils demandent beaucoup d'énergie, ils demandent beaucoup de structure à créer. Et je pense que le fait qu'on présente ces spectacles-là durant l'été, les gens qui viennent voir les spectacles ont aussi ce sentiment-là. Voilà. J'ai assisté justement à Airspray. J'en ai pas manqué de vos spectacles. C'est toujours très grandiose. Puis je vous félicite et je félicite tous ceux qui, de près ou de loin, travaillent à la réussite d'un tel spectacle. Quand on parle de Airspray, 28 comédiens, 140 bénévoles. Et une chose qu'il faut dire, puis que les gens remarquent, que j'ai remarqué aussi, puis à la sortie, lorsque le spectacle est terminé, les gens c'est plaisant de voir les gens parce que les gens disent « Mon Dieu, c'est grandiose, puis c'est fait dans la bonne humeur. » Il me semble, moi, que c'est d'abord faire un pareil spectacle, si on ne s'accorde pas, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr et certain. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Puis on sent que c'est le bonheur qui est là sur la scène, que nous autres, en tant que spectateurs, on dit « Mais mon Dieu, ils ont donné du plaisir. » Oui, mais je pense que c'est aussi le fait que les pratiques, les générales, notre façon de faire, elle est structurée. Je crois que quand on parle d'un spectacle d'une telle envergure, il faut avoir une structure. Il faut y avoir une façon de faire qui va apporter les gens à se dépasser aussi, mais aussi à suivre la ligne directrice que le metteur en scène et la directrice musicale et l'équipe de production, que je parlais aussi des chorégraphes, s'est donné. Donc, je pense que ça, c'est très important, là, et je pense que c'est aussi, ça transparaît. Ce que vous venez de dire, par justement la structure, mais l'organisation comme telle. Parce que les autres spectacles étaient grandioses, mais Airspray, disons que c'était aussi un peu plus spécial, parce que là, c'était réellement, là, c'était
de la danse beaucoup, beaucoup, puis il y avait une histoire. Les autres aussi ont une histoire, mais seulement que celle-là, il me semble qu'elle était un peu spéciale. On parlait des Noirs là, aux États-Unis, etc. Mais et chaque comédie musicale que je vais voir, parce que je vais souvent à New York pour m'alimenter aussi, puis voir ce qu'il y a de nouveau. Donc, je m'inspire, je vais m'inspirer de ce que je vois là-bas. Chaque spectacle que j'ai été voir a sa propre identité d'une certaine façon. Okay. Il y a un élément dans la production qui fait que elle est différente des autres productions. Donc, elle devient comme unique. Donc, Hairspray avait cette plus-value-là, contrairement à Mamma Mia ou Le Roi Lion, où on travaillait avec des marionnettes. Donc, tu vois, là, chaque comédie musicale a vraiment un petit quelque chose de spécial. De spécial, oui. Okay. Dès qu'on peut dire, M. Morin, pour encore cette année, je veux dire, en 2014, c'est les années avant, mission accomplie et bravo. Bravo à tout le monde. À l'équipe, oui. Ça, c'est un travail d'équipe. Mon Dieu, c'est un travail d'équipe, oui. Alors, félicitations et merci de nous donner de si beaux spectacles, M. Morin. Tant mieux. Le 14 juin dernier, il y a un bel et grand hommage qui a rejailli sur la troupe de théâtre à cœur ouvert avec le prix Guy Beaune. C'était quoi exactement ce prix? Le prix Guy Beaune, ça a été décerné par la FQTA, c'est la Fédération québécoise des théâtres amateurs. Donc, c'est un prix qui est très prestigieux, qui est convoité au niveau de la FQTA et qui est remis justement à un organisme ou à un individu qui s'est démarqué, qui se démarque par leur travail et c'est au niveau sur le plan provincial, donc au Québec. Donc, bien sûr, la troupe qui, depuis quelques années, on est très axé sur le côté touristique de notre organisation parce qu'on présente surtout nos spectacles en saison d'été. Oui. Là, ça va être d'autres choses là, dans les prochaines années, mais il reste quand même qu'on était très, très fort en période estivale. Et je pense que le travail, on parle surtout, bien sûr, qui a été présenté, c'est le Paradis du Nord, qui a quand même fait valoir son degré d'éclatement là, au niveau de ce projet-là. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a reçu ce prix-là prestigieux qui est remis par la FQTA. Eh bien, félicitations à tout le monde, puis c'était un honneur très bien mérité. Monsieur Morin, on va parler d'une tournée régionale qui s'en vient, qui va aussi... Maman habite à la maison. On va parler de la maltraitance envers les aînés. Je vous laisse aller un peu avec ça. Quelle est cette tournée régionale, M. Morin? Cette tournée régionale-là a beaucoup d'importance pour nous parce qu'on est en train de justement diversifier. Ça fait quelques années, je dis que ça a de l'importance pour nous parce que ça fait quelques années qu'on est souvent, on est associé avec les aurores boréales, le CLSC des aurores boréales à la Sarre. Et puis, dans les années 90, on a beaucoup travaillé avec eux sur différentes problématiques. On a créé des banques de textes pour eux sur différentes thématiques. Bon, alors là, ce projet-là nous est venu par l'entremise, bien sûr, du regroupement L'Appui pour proches aidants d'aînés Abitibi-Témiscamingue. Donc, ce projet-là va voir le jour grâce à eux, parce que c'est eux qui, bien sûr, financent ce projet-là. Et on va aller sur les territoires pour parler, pas juste de la maltraitance envers les personnes âgées, l'abus et la maltraitance, mais il y a différents sujets, le placement d'une personne âgée, comment qu'on peut aider les personnes âgées aussi dans leur milieu, dans leur maison, comment qu'on peut... il y a aussi tout l'aspect proche aidant, qui est un proche aidant, quel est son rôle, comment on définit aussi un proche aidant.
c'est mêlant, là, même pour un individu, un commun des mortels qui se dit, ben, est-ce que je suis vraiment un proche aidant? Alors, je pense que cette activité-là, elle est pour eux, elle est pour justement donner démystifier, c'est ça exactement, mais aussi donner beaucoup d'informations envers ces gens-là qui peuvent aider une personne à courte ou longue durée. Et ça va vraiment donner l'impression aux gens d'avoir des outils quand ils vont sortir de cette pièce-là. Donc, Maman habite à la maison, c'est l'histoire d'une famille qui se rassemble. C'est des membres d'une même famille qui se rassemblent parce que la mère commence à avoir des pertes de mémoire. Alors, on se dit, ben justement, quelles alternatives qui peuvent s'offrir à eux, puis quelles sont les décisions que cette famille-là va devoir prendre là, face à la situation de la mère, la nouvelle situation de la mère. Donc, c'est principalement le sujet qui va être traité. Et je vous explique un peu aussi comment ça va fonctionner parce que je trouve que c'est important de le faire. Alors, il va y avoir la présentation de la pièce et j'ai aussi une travailleuse sociale, Mme Lise Bégin, qui va me suivre dans cette tournée-là. Lise va bien sûr, après la présentation de la pièce, va interagir avec le public, va donner, à partir des termes qui vont être abordés, elle va discuter avec ces gens-là et puis donner des pistes de solutions. Et à la fin, ce qu'on appelle, nous, la boîte à outils, dans le jargon, dans leur jargon, donc il y aura une boîte à outils où tous les organismes de chacun des territoires vont être interpellés, ils vont venir à la pièce et puis ils vont présenter au public quelle est leur mission et quels sont les services qui sont offerts par leur organisme. Alors, écoutez, je pense que c'est vraiment une activité en soi qui va être complète, qui va aussi donner beaucoup d'informations vers quoi qu'on s'en va au niveau des proches aidants et aussi je pense que ça interpelle la population en général. Voilà. Parce que notre population est vieillissante, on le sait. Oui, bien sûr. En Abitibi-Témiscamingue. Alors, ça sera à suivre parce que, et c'est vrai que de plus en plus, on veut que les gens demeurent le plus longtemps possible dans leur foyer, mais il y a un temps qu'on ne peut plus. Parce que, pour différentes raisons, que ce soit un début de Alzheimer ou peu importe quoi, et la maladie est là, alors là, il y a des ressources pour ça. Oui. C'est ça que vous allez faire connaître. On va faire connaître par la pièce. C'est important aussi. Oui, c'est très important, comme tu dis, parce qu'effectivement, la population devient vieillissante avec le temps. Mais aussi, je pense que les gens ont besoin d'avoir des genres d'activités comme ça pour avoir de l'information et démêler. Moi, je dis toujours, il est facile pour nous, des fois, tu sais, on a une organisation, oui, mais quand on peut pousser la machine plus loin, c'est ça qui est merveilleux. Ça va se passer quand, monsieur? Alors, sur chacun des territoires, je vous dis très brièvement, parce qu'il y a beaucoup d'informations que je dois livrer, mais le dimanche 5 octobre, on débute la tournée en Abitibi-Ouest, donc à la Sarre, au Théâtre de Poche. La représentation de 14 heures, elle est déjà complète, mais il y a déjà, à l'heure où on se parle, une représentation aussi à 19 heures. Donc, je vais vous donner tantôt aussi où aller vous procurer. C'est une activité gratuite en passant. À Rouyn-Noranda. Oui. À Rouyn-Noranda, ça se passe à l'Agora des Arts le samedi 18 octobre, à Amos le 19 octobre à l'Hôtel des Esquerres, Val-d'Or le dimanche 26 octobre et à Ville-Marie le samedi 1er novembre. Donc, pour tous ceux qui veulent se procurer des billets, je vous nomme les organismes qui sont associés avec nous. Donc, à la SAR, le regroupement des proches aidants d'Abitibi-Ouest, vous téléphonez là. Le regroupement des proches aidants à Rouyn-Noranda. Le support aux aînés de l'Aricana à Amos. L'Association des aidants naturels de la Vallée de l'Or et finalement la table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue à Ville-Marie. Alors voilà, tous ces gens-là, ils ont des billets. On invite les gens, c'est une tournée régionale qui sera
axé sur l'information aussi. Oui. En terminant, M. Morin, en novembre, vous allez renouer avec le théâtre plus conventionnel. Avec la pièce Langue de vipère. Oui, écoute. Quelle est cette pièce? Une comédie hilarante. Sûrement. Elle est drôle. Les gens qui veulent rire, là, ils vont avoir du plaisir à cette prochaine production de la troupe. Donc, Langue de vipère, le procès d'une commère, c'est une pièce. Pour vous donner un petit peu le synopsis, dans un village, il y a une commère qui est officiellement connue et elle a écrit un livre qui est très controversé. Donc, et le public du village, le village comme tel, est très sollicité dans son livre. Alors là, il y a quelqu'un qui a décidé de faire une pétition contre elle pour qu'elle puisse arrêter de produire ce livre-là. Mais est-ce qu'elle va réussir? Alors, c'est le dénouement de la pièce. On vous éteint en grand nombre, puis si vous voulez savoir si ça va réussir, bien, allez voir la pièce. Bien sûr. Il reste à peine 1 minute. Je me risque à y poser la question. Je ne sais pas s'il devrait répondre, mais quelle est sa réponse? Je ne le sais pas. Vous autres non plus. On se risque à y demander. La troupe de théâtre à cœur ouvert en 2015? Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Non, je vais vous dire franchement, on est en négociation avec les producteurs. Il va y avoir une production, okay. C'est sûr, mais quelle sera la production? Merci, M. Morin. C'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Quel sera l'avenir du hockey-luge à Macamic et aussi en Abitibi-Témiscamingue? Et aussi, avec mon invité, nous allons discuter des activités passées et à venir pour cette organisation. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois le Macamicois François Alain. François, bonsoir. Bonsoir, Gaby. François, dans mon intro, je le disais, je sais que tu es un passionné, tu veux faire connaître le hockey-luge depuis une couple d'années, tu travailles fort dans ce domaine-là. Est-ce qu'on sent que les résultats s'en viennent? C'est quoi l'avenir du hockey-luge principalement, disons, on peut dire Abitibi-Ouest, disons, pour commencer, et après Abitibi-Témiscamingue. Mais chez nous, c'est quoi c'est rendu où? Pour l'instant, on est encore là, dans une petite base, on a une petite souche de personnes là qu'on est régulier. À chaque semaine, on se rencontre, puis on joue. Puis, avec le temps, on réussit à inviter un ami, l'ami d'un ami. Fait qu'on est en train de se greffer pour avoir une plus grosse gang, pour justement avoir plus de plaisir. Parce que c'est quand même, il y a juste 2 ans passés, à peu près personne connaissait le hockey-luge, ou à peu près. Moi, je parle de chez nous ici. C'était pas courant, disons, puis on n'en parlait pas non plus trop. Là, vous êtes après le faire connaître le plus possible. Est-ce que les gens commencent à s'intéresser, là, comme tu disais, là, un petit noyau qui commence, qui se greffe d'autres personnes tranquillement, mais est-ce que c'est encourageant? C'est encourageant parce que les gens, la plupart du temps, ils me rencontrent et ils disent « Ah ben là, François, j'aimerais aller essayer, est-ce que je peux, que j'ai besoin comme équipement? » Ben, je lui dis, il n'y a pas de problème. Environ, cette année, c'est tous les samedis de 14h15 à 15h45. OK. Fait qu'on leur dit, venez, apportez, si vous êtes capable, casque, gants, coudes, puis des jambières. Mm-hmm. C'est vraiment le strict minimum pour dire, si vous tombez, vous ferez pas mal. C'est ça, exactement. Et le traîneau est fourni. Oui, les luges, les bâtons sont fournis. Okay. Puis, avec le temps, on réussit à avoir de l'équipement, surtout par des gens, des amis que, je change mon casque parce que je l'aime plus. Okay. Ou, il commence à être usé, mes gants, mes coudes. Fait que, on est en train de se ramasser de l'équipement tranquillement, pas vite, pour que les gens... Et pas à dépenser pour tout de suite, juste pour aller voir. C'est ça, juste pour essayer de dire, là, il faut que j'aille m'acheter un casque, des gants, des coudes, des jambières. Juste pour aller essayer ça. Puis, au bout d'une fois ou deux, en fin de compte, ils n'aiment pas ça. Fait que c'est un petit peu un but que, avec Parasport, justement, on est en train pouvoir avoir des poches d'équipement
pour les prêter aux gens. Puis les luges, c'est pas donné non plus, là. Non, les luges, c'est oui. environ 1 000 une luge avec un set de bâtons. Mais en avril 2013, avec Kraft, le hockey continu de RDS, où j'ai été inscrit par Gilles Parent, que j'ai réussi à avoir un 20 000 que ça nous a permis de faire l'acquisition de luges pour que monsieur, madame, tout le monde puisse avoir une luge. Ça, c'est un beau geste, François, parce que vous auriez pu faire autre chose avec ce 20 000 $-là, mais c'était pour acheter des luges qui sont quand même dispendieuses. Puis on vous en félicite. Puis c'était très bien pensé, François. Bien, merci beaucoup. Il y a eu des activités aussi au cours de l'été pour amasser des fonds. Oui. C'était quoi exactement? Ça a été un défi des courseux. Ça a été pondu pendant une réunion d'un CA qu'on a fait. Il y avait ma mère, mes 2 sœurs, il y avait moi, il y avait Mimi Commune, Simon Goudreau. C'est un petit peu tout le personnel du comité d'administration. Puis là, on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramasser des fonds? Puis là, il y en a un qui a dit, ces temps-ci, le monde sont beaucoup à la course. Fait que, on s'est penché sur une course. Comment est-ce qu'on pourrait faire une course pour attirer les gens? Puis de fil en aiguille, ma petite sœur a dit, courir avec des œufs dans ses mains, ça pourrait être le fun. Fait qu'elle est allée dans le frigidaire, à ramasser des œufs, à courir un petit peu dans la maison. Elle dit, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Fait que, de fil en aiguille, on dit, OK, là, on pourrait mettre des épreuves, on pourrait faire telle chose. Puis à un moment donné, ça a pondu que le monde qui va arriver avec le œuf encore intact, on va faire une boîte à lance-coco que tu lances ton œuf dedans, puis ça te donne des billets pour un tirage de participation de plus. Parce que quand on parle de courseux, là, c'est course avec des œufs. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est une chose une activité encore qui pourrait se produire l'an prochain encore? Oui, c'est sûr. On va essayer de faire un événement annuel. OK. Puis, en faisant le défi des courseux, ce qu'on voulait aussi, c'était faire une activité familiale. OK. Fait qu'on a fait une course de 2 km ou 5 km. Puis même si l'enfant ne voulait pas faire le 2 km, il aurait pu revirer au c'est ça, exactement. Il n'y avait pas de problème. Parce que c'était pas une course. C'était vraiment un défi. Pour s'amuser. C'est ça. Où le but était de revenir avec ses œufs intacts. Voilà. Fait que c'est à reprendre pour l'an prochain, peut-être avec quelques modifications. Oui. Déjà, à la fin de la course, on a eu déjà quelques recommandations des participants. Voilà, exactement. Du genre, faire plus d'épreuves. Les plus crinqués, faire un 10 km. OK, ouais. Parce qu'on a ici qui pourraient faire ça. Oui. On a plusieurs qui sont vraiment crinqués. Il reste à peine 2 minutes. Quelles sont les activités à venir? Les activités à venir pour Parasport, justement. Encore les rencontres de hockey-luge. OK. Encore descendre à Montréal pour aller jouer contre les gens de Montréal, Laval, la Rive-Sud, et les faire descendre en Essayez de les emmener ici une fois ou deux au cours de l'hiver prochain. C'est une chose possible? Oui, c'est une chose possible et certaine. Et certaine, tant mieux. Et puis aussi, il y a la formation d'une équipe de jeunes pour les Jeux du Québec. Oui, en descendant environ 2 à 3 fois par année pour des rencontres au niveau provincial de hockey-luge, on s'est rendu compte qu'en 2017, le hockey-luge va devenir une discipline aux Jeux du Québec. Ah, OK. Donc, mon but, ça serait vraiment de prendre des jeunes de 17 ans et moins, les former pour créer une équipe. Pour créer une équipe qui pourra aller aux Jeux du Québec. C'est ça. François, merci infiniment. Puis, on sait que tu es un passionné. Puis, bravo à toi, bravo à toute l'équipe. Puis, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est du succès partout parce que tu es vraiment un gars, comme je le disais, passionné et dynamique, puis tu auras toujours une place ici. Tu as des activités à faire, bien, appelle-moi, tu auras toujours une place. Il n'y a pas de problème. Bien, merci beaucoup, François. Merci à toi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.